Et de retour sur le plateau pour donc la dernière partie de notre émission Bonjour l'Égypte, la partie débat. Et comme on a dit au début de l'émission, on va parler de l'initiative présidentielle Vie décente, surtout concernant le développement des villages égyptiens. Une initiative présidentielle donc lancée par le président il y a quelques jours lors d'une conférence au stade du Caire. Alors pour mieux parler de ce sujet, on a en ligne Dr Viviane Morcos qui est analyste politique. Bonjour madame. Bonjour Ilham, bonjour. Donc, on a assisté tous et toutes au discours du président Abdel Fattah el-Sisi lors du lancement de cette initiative, une initiative très importante. C'est la première fois que on voit le gouvernement ou le président s'intéresser aux villages égyptiens qui ont été donc marginalisés pendant des dizaines d'années. Allô? Oui, alors. Allô? Oui, alors on parle là d'un grand projet, donc un projet, si on peut le dire, le plus important, donc lancé par le président et le gouvernement pour des villages qui étaient marginalisés pendant des dizaines d'années. Oui, bien sûr. Si on voit que le président Abdel Fattah el-Sisi, depuis qu'il a pris la présidence de l'Égypte, il nous a promis qu'il va faire beaucoup de choses, qu'il n'a pas parlé de quoi il s'agit, parce que c'est un homme qui travaille en silence. Et ce projet spécialement, c'est un méga projet, et c'est un projet qui est peut-être le plus grand au monde qui a jamais été fait, qui sera fait jamais dans le monde entier, pas seulement en Égypte. Qu'un président attaque sur le territoire d'un pays, tous les milieux ruraux et qu'il les urbanise, ça c'est jamais vu. Alors qu'on sait que notre président c'est un homme qui aime les défis, qui aime les choses parfaites, qui aime les choses bien faites et qui a beaucoup de confiance à sa population. Alors il nous a mis avec ce projet, avec un test qui va démontrer au monde entier comment sont les Égyptiens qui peuvent fonctionner tous ensemble, suivant leur président avec amour et avec beaucoup de dons de soi. Chacun de nous. Alors ce projet qui va, comme vous avez mentionné dans le reportage, faire revivre ces villages dignement. C'est pour cela qu'on appelle cette intention vivre d'une vie digne des Égyptiens et digne de l'avenir que notre président veut pour nous, les Égyptiens. Alors, on va changer les réseaux d'eau, les réseaux d'évacuation d'eau, l'électricité, on va réaménager les maisons, et c'est pas seulement à ce niveau. Il va adopter dans ses plans l'apprentissage des jeunes de ces villages, à leur apprendre à faire des métiers qui peuvent leur faire une autonomie financière pour pouvoir vivre et faire vivre la famille. D'un côté, également à faire marier les jeunes qui ne peuvent pas se marier, à faire des écoles, des centres d'amusement pour les jeunes, pour ne pas se concentrer sur ces choses, mais néfastes sur la population égyptienne. C'est-à-dire que c'est un projet complémentaire, complexe, qui contient tout le bien-être des villages de l'Égypte, qui va s'impliquer sur l'Égypte généralement et pour assurer un développement maintenu de l'Égypte et de sa population, et que tout le monde vit en égalité. Oui. Docteur Viviane, bonjour. Bonjour, Sana. Premièrement, si on parle des propos du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de son discours concernant la sécurité nationale égyptienne et certainement le dossier de l'eau du Nil. Il est bien évident que le dossier du Nil, le président sait très bien que c'est un dossier qui préoccupe toute la population égyptienne.
Oui. Et lui, bien sûr, à la tête de cette population qui aime son pays, qui est un homme intègre et depuis qu'il est là, il œuvre seulement pour le bien-être du pays et il construit le pays d'une façon à le mettre au plus haut niveau vis-à-vis des villes mondiales. Alors lui, il sent très bien que la population se préoccupe pour ça et il a essayé de rassurer les Égyptiens qu'il œuvre, il œuvre en silence. Ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, il va nous le dire un jour et qu'il faut qu'on soit derrière lui, lui donnant la confiance et être sûr qu'il va nous sécuriser à tout niveau. Bien sûr que l'eau, pour nous, c'est la vie. Et le président sait très bien, et qu'il a dit plusieurs fois, si on essaye de minimiser l'eau de l'Égypte, ça ne va pas être facile. Il a dit une ligne rouge, c'est-à-dire une limite bien précise, bien ferme. Oui. Bien sûr, le président ici, c'est un homme militaire, il est très fort, il sait que la force de la guerre, elle est destructive. C'est un homme de paix. Il aime la paix, il aime la construction. C'est pas possible qu'un homme qui a construit tous ces méga projets pour l'Égypte en si peu de temps, qu'il soit un homme qui souhaiterait faire la guerre. Bien qu'on sache que si ça va arriver pour nous, c'est lui le premier qui va nous défendre. Oui. Mais il préfère gérer les choses d'une façon plus sereine, avec beaucoup de paix pour que on pense à l'avenir. On a vu beaucoup de pays qui ont été détruits, qui étaient des pays de grande économie, qui ont été détruits. Il faut revenir à la case 1 où il était. C'est même pas arrivé jusqu'à maintenant, après 20 ou 30 ans de guerre. Il sait très bien les effets de la guerre, il sait très bien les effets de la paix, et il sait très bien la valeur de ces peuples, sa valeur lui-même. Il sait que si quelque chose doit être fait, elle doit être faite. Ce qui résume qu'on doit lui faire confiance à toute décision qu'il va prendre vis-à-vis de ce dossier. Et il a aussi donné des messages au monde entier qu'il ne faut pas penser, parce que je suis calme, que c'est pas important pour moi. On sait que même les gens toujours les plus calmes, ils essaient de maîtriser ce calme et maîtriser les réactions. Parce que si on sait très bien que c'est l'armée, si on va bouger, c'est la destruction. Mais si on se contrôle et on traite ça d'une façon intelligente, tout le monde va être gagnant. Alors il a lancé plusieurs messages au niveau local égyptien, au niveau mondial, à tout le monde. Et bien sûr que nos chers amis éthiopiens, ils entendent tout ça et j'espère qu'ils vont réfléchir. Parce que s'ils n'ont pas pu faire un développement durable en Éthiopie, malgré toutes les richesses qu'ils ont, c'est qu'ils doivent demander un peu la sagesse de quelqu'un qui sait faire la gestion comme notre président. Notre président, c'est le frère de l'Afrique. Il a bien géré notre Égypte depuis 7 ans. C'est une gestion tous les méga-projets. Ça demande une gestion énorme, d'une sagesse incroyable. Et comment faire les choses, c'est pas donné à n'importe qui. Alors, s'ils ont la chance d'avoir un président qui peut conseiller ses confrères qui sont présidents d'autres pays africains, ils vont beaucoup gagner. Parce que c'est un homme qui aime aider, qui aime la paix, qui aime la construction et qui aime l'Afrique. Parfait. Alors, c'est dommage que, bon, on ne sait jamais qu'un jour il se réveillera pour demander vraiment l'aide sincère et fraternelle d'un frère comme président de Fatah. Docteur Viviane Moros, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément pour vos explications. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Anna. Merci Sameh, merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes sur NATV.